Monsieur Pascal Boniface. A plus à présenter dans l'environnement géopolitique mondial de par ses écrits, de par ses recherches, de par son positionnement, mais aussi de par ses propos qui, quelquefois, permettent de revoir les jalons que les États doivent poser par rapport à la géopolitique, mais aussi leur positionnement. Donc, pour ce space, nous aurons aussi le plaisir d'avoir avec nous un membre de l'initiative citoyenne Vie publique Sénégal, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, Mohamedou Manel Fall. Fall, mes salutations les plus respectueuses. On vous passe le micro pour que vous puissiez déjà saluer l'auditoire et entrer dans le vif du sujet en attendant que notre hôte puisse arriver. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne Assane ndax yaa ngi may déglu bu baax. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax a baax nuyu mbooloo mi fi teew yépp fas yéene ànd nar a doon jëm ci wàllu àdduna na muy doxee ndax kenn ci nga xam ni suñu boroom def na ko mu doon xalaatkat woo xam ne xel wi ñëpp ñu ngi koy waxtaanee muy bindkat bu ràññeeku moo ñëwoon fii Sénégal ginnaaw bi mu bindee téere woo xam ni daa jëm ci wàllu àdduna na muy doxee ak ñi nga xamante ne seen taxawaay daa am solo mu limaale ci kenn ki nga xam ni day doomi Sénégal loolee taxoon ñu ndi ko fii démb mu doon bokk si ñi leeral taxawaay woowee tey nag suñu borom dogal ñoom tawféexu di ko dalal fii nga xam ni mooy Vie publique di bërëb bi nga xam ni ay mbokki Sénégal ay xale Sénégal ñoo ko bokk teg ko ngir lépp loo xamante ne day jëm ci doxalinu réew mi ñu koy waxtaanee kon ñoo ngi fas yéene ànd ak yéen waxtaan wi sëñ Assane di leen nuyu di nuyu Momar mi nga xam ni it moom bokk na ci ñenn ñi nga xam ni ñoo yore kuréel gi di leen fàttali rek kuréel gi Vie publique day kuréel woo xam ni ñëpp a ko moom la ko tax a jóg rek mooy saytu nañuy doxalee réew mi te fas yéene ko fësal ca nam gën a rafetee bañ ca ànd ak xàjj ak seen kon tey ñoo ngi am fas yéene waxtaan ak Serigne Boniface mi nga xam ni moom c'est dans un esprit avec ses travaux qui s'interrogent vraiment sur des mutations très profondes du système international qu'il a cité, notre Premier ministre, acteur central de toutes les transformations politiques du Sénégal pour cette dernière décennie. Donc, dans son dernier ouvrage qu'il a cité pas de manière anodine, parce qu'hier, on a eu la chance de participer un peu à cette conférence quand même de haute facture intellectuelle où beaucoup de questions ont été soulevées, des questions par rapport à où va le monde aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes disent que nous sommes à la fin de l'ordre international, même issu de cette dernière guerre froide, ce monde multipolaire qui est en train déjà dans une réalité ou qui est encore dans une phase de transition un peu instable avec l'arrivée de cet homme qui dérange tout le monde, pour ne pas le citer, M. Donald Trump. Et aujourd'hui, nous allons discuter sur tous ces aspects avec M. Pascal Boniface. Un plaisir quand même de partager cette audience d'autres factures intellectuelles avec vous, Momar Hassan et Chérif Hassan Fall. À vous. Je pense que notre hôte est là. On va le faire monter, M. Pascal Boniface, qui est donc notre invité. Bonsoir, M. Boniface, vous nous entendez bien? Je vous entends très bien, monsieur. D'accord. Alors, Et vous comme on le m'entendez? disait, nous avons avec nous... Oui, on vous reçoit. Il y a un peu de latence, mais c'est bien, on vous entend. Monsieur Boniface, donc je disais que merci de nous rejoindre dans notre space citoyen au nom de Vie publique Sénégal, qui est une plateforme d'information. Bon, avant de parler des choses, Monsieur Boniface, discutons des choses. Discuter des choses nous permet de mettre tout dans un domaine de définition. Et la première question est la suivante. C'est quoi l'objet de votre visite au Sénégal, Monsieur Boniface, aujourd'hui? L'objet principal
principal de la visite était de faire une conférence débat avec monsieur Ousmane Sonko à propos d'adresse 20 portraits des personnalités qui, selon moi, sont les plus influentes aujourd'hui sur la scène mondiale. Et puis autour de ce programme principal, il y a eu effectivement d'autres choses. J'ai été reçu par le président de l'Assemblée nationale, par le maire de Dakar, j'ai fait une conférence avec des étudiants et je vois beaucoup de gens, beaucoup de choses et j'apprends énormément de choses sur le Sénégal. Donc c'est un séjour qui est extrêmement fructueux et qui est aussi très agréable parce qu'il y a une très bonne ambiance. Merci beaucoup, Monsieur Boniface. Et nous avons été très heureux hier de partager ce moment de haute facture intellectuelle avec vous. Et je pense que c'était un moment assez spécial où où le Premier ministre Ousmane Sonko a eu des paroles assez tranchantes qui ont fait la une des médias aujourd'hui. Quelle lecture vous donnez par rapport à sa lecture par rapport au livre et surtout par rapport à la dimension de Donald Trump qui est aujourd'hui en train de secouer le monde pour être dans le vif du sujet. Merci encore, Monsieur Pascal. Donc, ma question était la suivante. Lors de votre conférence hier, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, courageux comme on le connaît, a donné des critiques assez positives sur votre livre. Est-ce que vous pouvez venir un peu sur l'étendue de vos échanges hier? Oui, enfin, on a eu des échanges avant et après la conférence aussi. Et en fait, oui, il a dit ce qu'il avait fait son livre et ce qu'il n'avait pas apprécié. Et ce que je comprends, parce que c'est un portrait qui a été fait. Enfin, c'est pas moi qui ai signé son portrait, c'est une chercheuse de l'IRIS. Et il n'y a pas de. Voilà. Et donc, on a discuté très librement. Lui, il a dit, voyez, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il a corrigé certains points qui étaient assez utiles pour ma propre connaissance du sujet, d'ailleurs. Et surtout, je crois que le plus important, c'est le discours, disons, de politique générale qu'il a fait après. Effectivement, discours de politique générale qu'il a fait après. Ma question sera, aujourd'hui, en tant que géopolitique, La souveraineté, c'est la souveraineté. Je pense que c'est le thème du débat et donc c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que le Sénégal estime qu'il n'avait pas été tout à fait souverain dans la période passée, peut-être dans les 25 dernières années, et que la nouvelle équipe au pouvoir veut redonner ses lettres de noblesse à ce mot de souveraineté et retrouver un peu une place, disons, plus affirmée sur la scène internationale. ça, ce sont vos mots. Vous dites le monde n'est pas devenu plus instable, il est devenu plus visible dans ses rapports de force. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la souveraineté, elle est d'abord économique avant d'être politique ou après technologique? C'est un ensemble. C'est-à-dire que si vous êtes un pays ruiné, votre souveraineté est quand même difficile. Pour les pays les moins avancés, on peut difficilement parler de souveraineté. Et d'ailleurs, on voit aussi dans certains pays européens qui sont en difficulté économique, leur souveraineté est un peu mise en cause. Après, il y a aussi un problème d'avenir, effectivement. Il est très important de maîtriser l'intelligence artificielle, faute de quoi, si on n'a pas une puissance technologique, on ne sera pas une puissance. Et je pense qu'aussi la souveraineté, c'est avant tout une question de volonté. Volonté politique pour affirmer la place de son pays et affirmer son indépendance et regarder droit dans les yeux les dirigeants des autres États pour affirmer les droits d'un pays. Et pour cela, il n'est pas besoin d'avoir l'arme nucléaire, il n'est pas besoin d'avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Et on peut aussi tout à fait affirmer sa souveraineté avec d'autres atouts. Et je pense que le volontarisme est certainement l'élément le plus important dans ce domaine. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, aujourd'hui, le Sénégal est en train quand même de montrer un élan de souveraineté, mais cet élan de souveraineté est en train d'être payé très cher. Je pense notamment à notre rapport avec les institutions de Bretton Woods comme le FMI. Est-ce que vous pensez que le Sénégal a les moyens aujourd'hui de sortir gagnant face à cette bataille de force qu'il est en train qu'il est en train de subir en ce moment sur le point géopolitique, sur le point financier? En fait, le problème, c'est plutôt, plus que le FMI, c'est le fait que les équipes précédentes avaient un peu maquillé les comptes et avaient fait perdre un peu la confiance des institutions internationales dans la signature du Sénégal. Et donc tout l'enjeu des nouveaux dirigeants, c'est de restaurer la confiance, de dire que la signature du Sénégal vaut quelque chose. Donc là, effectivement, quand vous pensez avoir une situation économique saine et que vous découvrez qu'il y avait une dette cachée, vous partez un peu dans une course avec un boulet
avec un boulet au pied et c'est beaucoup moins facile pour aller courir. En même temps, il n'y a pas de choix et je pense que le souci de transparence que le Sénégal a choisi, le fait de dire les choses telles qu'elles sont et non pas de les maquiller, est un peu douloureux au départ, mais c'est aussi une façon d'affirmer aussi le fait que le Sénégal est un pays fiable, qui ne trafique pas les comptes, qui dit les choses telles qu'elles sont, même s'il y a eu des mauvaises surprises lorsque les livres de comptes ont été ouverts. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle ère. Le Sénégal est dans la nouvelle vision 2050 incarnée par les nouvelles autorités. Il se pose néanmoins beaucoup de problèmes dans aussi cette question un peu de la place diplomatique du Sénégal dans l'échiquier. Si vous qui êtes dans les conférences internationales, qui êtes toujours bien écoutés, que dit le Sénégal aujourd'hui? Quel est l'écho qu'on entend du Sénégal? Est-ce que le Sénégal a toujours son place d'antan qu'il a toujours occupé Alors, très dans honnêtement, le l'Afrique? Sénégal qui avait en fait, le Sénégal a perdu des positions au cours des dernières années par rapport au rôle central qu'était le Sénégal. Le Sénégal s'est fait un peu dépasser par d'autres pays africains au cours des 20 dernières années, à la fois pour les questions de politique intérieure, pour les questions d'influence et pour des questions de moins grande affirmation sur la scène internationale. Parce qu'il y avait moins de volontarisme dans les équipes précédentes que maintenant. Donc le Sénégal doit normalement être le hub intellectuelle et politique de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est une destination qui est quand même connue, mais disons que peut-être que au cours des 15 ou 20 dernières années, le Sénégal était un peu la belle au bois dormant, vivait sur son passé et peut-être ne préparait pas assez l'avenir et vivait sur une rente de situation. Alors le passé, les atouts du Sénégal, c'est important, mais il faut renouveler cela. On ne vit pas sans cesse sur une rente de situation. Merci beaucoup pour ces précisions encore une fois. La jeunesse sénégalaise qui est aujourd'hui à l'honneur à travers les Jeux olympiques de la jeunesse sont vraiment au taquet pour aider le Sénégal à devenir encore cette puissance diplomatique, 196 712 kilomètres, moins de 20 millions d'habitants, mais une jeunesse saine, une jeunesse assez combattante qui a traversé beaucoup d'événements et beaucoup de quiproquos aujourd'hui pour devenir ce qu'elle est. Quelle est la vision que vous avez sur la jeunesse sénégalaise qui vous a senti, qui vous a accueilli hier, et quel est un peu le regard, si vous avez 2 ou 3 conseils à donner à cette jeunesse, quels seront les conseils que vous donnerez à cette jeunesse sénégalaise aujourd'hui? Alors, en tant qu'observateur extérieur, j'ai vu ce qu'a fait la jeunesse sénégalaise pour affirmer sa place dans les institutions et pour dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait une sorte de hold-up électoral où les candidats qui étaient favoris soient empêchés de se présenter. Et donc, il y a eu une implication très forte de la société civile qui s'est payée quand même un prix assez lourd, 86 morts, mais la jeunesse a fait valoir ses droits en disant on veut une élection ouverte et honnête et il ne faut pas que on puisse être privé de nos droits. Et puis, là, c'est non seulement la conférence d'hier, mais j'ai eu une nouvelle conférence avec un groupe très important d'étudiants aujourd'hui. Et je vois bien que cette jeunesse étudiante, elle est d'une part très bien formée. Les questions étaient vraiment de qualité. Ces jeunes gens sont tout à fait avertis des affaires internationales et ils ont un souci de faire avancer le Sénégal. Ils ont compris que leur avenir dépendait aussi de la place que le Sénégal aurait dans le monde et donc, ils ont un mélange d'implication dans la société civile, d'implication dans le monde extérieur et de volonté de faire avancer le Sénégal, ce qui me donne assez confiance sur ce qui se passera. Effectivement, comme vous l'avez signalé, les Jeux de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse qui vont avoir lieu en octobre, sont aussi un moment clé. Moi, en tant que Français, en tant que Parisien, j'ai vécu les Jeux olympiques à Paris. Ça a été un moment formidable de bienveillance. Tout le monde était content, les gens faisaient la fête. Les Parisiens ne sont pas toujours agréables, il faut bien reconnaître. Là, tout le monde était vraiment ravi et on a su accueillir le monde entier. Et je suis persuadé que Dakar saura faire la même chose à une autre échelle, parce que c'est pas les Jeux olympiques, mais c'est la première fois que dans un pays africain, il y aura un événement mondial sportif. Et donc, enfin, à part la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, qui n'est pas tout à fait pareil, mais là, au niveau des Jeux olympiques, ce sera le premier vraiment grand mouvement olympique en Afrique et ça sera certainement une grande réussite parce que aussi, les Sénégalais sont accueillants, il faut le dire. C'est quand même aussi une spécialité nationale qui sera très visible en octobre.
Monsieur Boniface, je vais me permettre de revenir sur cette doctrine dont on parlait tout à l'heure quand vous décriviez la doctrine politique, voire même diplomatique sénégalaise, en parlant de aussi bien de souverainisme, souveraineté et peut-être même de patriotisme en tant que tel, tel que prôné par le chef du gouvernement, Ousmane Sonko. Est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste dans un environnement africain mondial où il y a un jeu d'influence, où chacun essaie de redessiner la carte selon ses intérêts, où même ceux-là qui nous entourent en Afrique sont en train de jouer avec soit la Chine, soit la Russie, soit avec la France? Bah, c'est pas, non seulement réaliste, c'est indispensable. Je veux dire, si on se laisse aller, si on fait une politique à volo, je dirais quand le général de Gaulle a pris le pouvoir, la France était un pays très soumis aux influences extérieures et de Gaulle a redonné à la France, une stature internationale, une stature nationale. Il a redonné une certaine idée de la France dans le monde et donc et la situation économique n'était pas très bonne et la France était un pays qui sortait de guerres d'indépendance, qui les avait meurtris. Donc en fait, non, et c'est au contraire, nous vivons un monde interdépendant. Il n'y a pas de pays qui n'est pas, dépendant des autres, mais dépendant ne veut pas dire soumis. C'est-à-dire que bien sûr, chacun a besoin des richesses de l'autre, on est dans des échanges permanents, mais il faut aussi une volonté nationale pour dire: «Cette interdépendance s'accompagne d'une souveraineté». Et la souveraineté, c'est pas l'autarcie. La souveraineté, c'est pas le repli sur soi. C'est juste dire: «Les décisions pour le Sénégal sont prises à Dakar, elles sont pas prises ailleurs». Et donc en fonction de cela, en même temps, le Sénégal ne vit pas dans un monde clos. Nous ne sommes pas, dans un monde où il n'y a aucun contact avec l'extérieur et le fait d'être en contact avec les autres n'empêche pas de pouvoir affirmer ses propres valeurs. Oui, merci beaucoup, Monsieur Pascal. Je pense que je vais un peu relancer par rapport à votre question, parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, aucun pays, surtout un pays en développement qui aspire d'ici 2050 à se développer, ne peut vivre aujourd'hui en autarcie. Aujourd'hui, face déjà aux mutations économiques et surtout sécuritaires, parce que le Sénégal est dans une région où il y a énormément de conflits. Et le Sénégal vit aujourd'hui des mutations économiques, par exemple récemment avec la guerre avec l'Iran. Selon vous, quelle devrait être aujourd'hui la stratégie diplomatique du Sénégal par rapport déjà à la situation régionale et aussi pour son plan de développement? Alors, il y a une place à prendre pour le Sénégal au niveau du Sud global. Nous sommes dans un monde où il y a effectivement, parmi les clivages géopolitiques, il y a le clivage entre le monde occidental et Sud global. La France devrait jouer un rôle de pont entre le monde occidental et le Sud global. Et le Sénégal peut aussi jouer ce rôle de pont entre le Sud global et le monde occidental. Et donc, il y a aussi une place à prendre pour le Sénégal au sein de ce Sud global. Je sais que le Sénégal réfléchit peut-être à appartenir au club des BRICS, ce qui pourrait être intéressant pour lui. Et donc, il fut un temps où la diplomatie sénégalaise était beaucoup plus active dans le monde qu'elle ne l'a été au cours des dernières années, avec une force autonome pour s'exprimer sur les revendications du Sud, la revendication de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, qui est aujourd'hui le Sud global, et qui prend une importance de plus en plus grande. On voit très bien que il y a eu une émergence, il y a une globalisation, et que les pays du Sud global ne suivent plus aveuglément. C'est la fin de la domination occidentale du monde qui a duré 5 siècles. Elle a pris fin sur une période de 30 ans, depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'espace. Et que les pays du Sud global, s'ils le veulent et s'ils en ont la volonté, s'ils en ont les moyens, s'ils ont surtout, une fois encore, la volonté, peuvent faire valoir leur point de vue sans être suivistes par rapport aux ex-puissances coloniales ou par rapport aux puissances occidentales. Et là-dessus, le Sénégal peut réinventer une diplomatie active qui fasse le lien et qui fasse valoir les valeurs du Sud global, notamment par rapport aux droits des peuples à exprimer eux-mêmes, par rapport à la souveraineté qui est niée et qui est violée dans trop d'endroits. Et le Sénégal peut faire avec force réaffirmer les principes de souveraineté, les principes fondateurs des Nations Unies, le respect du droit international, le respect du droit des peuples, le respect de la souveraineté, par exemple, sur les richesses naturelles. Et donc, la voix du Sénégal peut être entendue plus qu'elle ne l'était au cours des 20 dernières années. Oui, merci beaucoup. Aussi, je vais abandonner dans le même sens, question sécuritaire, parce que je pense que même hier, le Premier ministre Sonko en parlait. Aujourd'hui, on voit que le Sud global, la plupart des pays, ils ont des balances commerciales déficitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, les conflits mondiaux que l'on voit récemment peuvent influer sur ces pays-là? Bah, écoutez, les balances commerciales déficitaires, la France en a une également.
Et donc, les pays du Sud ne sont pas les seuls à avoir des balances. Et certes, la guerre d'Iran qui a alourdi la facture énergétique et la facture globale pour l'ensemble des pays, et pas seulement les pays africains, mais pour l'ensemble des pays, a quelque chose qui effectivement a pesé et va peser sur l'ensemble des pays, et que cette guerre qui a été décidée de façon totalement unilatérale par Israël et par les États-Unis est payée par tous les autres pays. Ce qui est quand même assez scandaleux de voir que des pays prennent une décision illégale, recourir à la guerre, et qu'ensuite la facture, elle est présentée aux autres. Parce que c'est pas Israël qui a payé les réparations, c'est pas Israël qui a souffert de cela. Et donc, il faut aussi peut-être rappeler les principes du droit et surtout faire valoir que normalement les casseurs sont les payeurs. Et là, deux pays ont créé une crise économique internationale qu'ils font payer aux autres nations, ce qui est tout à fait anormal. Moi, je reviendrai toujours à l'Afrique, hein, et au Sénégal. Je dis, comment est-ce que le Sénégal peut jouer le rôle de pont, voire même de jonction entre les nations qui nous entourent et que l'Afrique qui subit ces influences Oui, externes? effectivement, le Sénégal peut proposer des médiations, peut proposer. Le Sénégal va co-organiser un sommet international très important, recevoir les protagonistes à Dakar, essayer de trouver des médiations et surtout fixer un cap sur des principes. Il est temps, il est indispensable de réaffirmer les principes fondamentaux de la liberté, du droit des peuples d'user d'eux-mêmes, de l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales et du fait que le droit doit l'emporter sur la force. Et donc, si le Sénégal réaffirme ses propos avec force, il va trouver un écho auprès de pays qui peut-être n'ont pas les moyens ou n'ont pas les outils intellectuels pour affirmer cela, mais qui y sont également attachés. Et quelle est la place de Ousmane Sonko et de son discours par rapport à cela? Je pense que son discours d'hier a été très remarqué au niveau international. La presse internationale, la presse sénégalaise, mais la presse internationale en a aussi fait l'écho. Et honnêtement, disons que Ousmane Sonko est à la fois un homme d'État, mais aussi un intellectuel. Et il y a donc, je veux dire, il est capable de développer une doctrine politique intellectualisée, conceptualisée, exportable à l'extérieur. Et il n'est pas seulement un technicien qui gère un pays. Il a une vision très claire. C'est cette vision très claire du Sénégal qu'il a porté au pouvoir. C'est qu'il y a eu la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et un peu, disons qu'il n'a pas été élu président pour les raisons que l'on connaît. Mais dans une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Cette rencontre a eu lieu et c'est parce que Ousmane Sonko a certainement trouvé les mots, les concepts qui ont mobilisé et qui ont effectivement créé un mouvement général auprès de la jeunesse sénégalaise et qui peut aussi trouver un mouvement dans d'autres jeunesses africaines. Les Africains ne méritent pas d'être dirigés par des dirigeants qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans, qui modifient sans cesse les constitutions pour rester au pouvoir, qui font des coups d'État pour arriver au pouvoir, qui empêche l'opposition de pouvoir s'exprimer pour rester au pouvoir. Et donc, il y a quand même une très forte différence générationnelle et conceptuelle entre Ousmane Sonko et trop de dirigeants africains qui sont là par la force des armes, qui sont là par la force de l'hérédité et qui sont là par la force de l'habitude. Donc, le mouvement que crée Ousmane Sonko dénote par rapport de nombreux pays africains.
Oui, merci beaucoup, monsieur Boniface. Là, vous avez parlé d'une chose très importante, la jeunesse sénégalaise. Parce que dans la vision Sénégal 2050, côté capital humain, l'État du Sénégal, à travers plusieurs programmes, compte beaucoup sur cette jeunesse-là. Mais pour les pays comme le Sénégal qui ont eu leurs indépendances récemment, d'ailleurs, on l'a fêté il n'y a pas longtemps, toutes les politiques aujourd'hui de jeunesse ont échoué. Donc, côté développement et côté croissance durable, monsieur Boniface, quel conseil donnerez-vous à l'État du Sénégal ou quel secteur préconisez-vous pour l'État du Sénégal d'investir pour créer aujourd'hui de l'emploi et aujourd'hui, par ricochet, avoir une croissance durable? Il y a plusieurs secteurs, bien sûr, intelligence artificielle, bien sûr, récupérer le contrôle de ces richesses naturelles, qui n'est pas tout à fait exercé. Il y a aussi, je suis frappé, il y a quand même un développement touristique très fort qui pourrait, le Sénégal devrait devenir une destination touristique beaucoup plus courue qu'elle n'est en ce moment. D'ailleurs, je pense que en termes de visiteurs annuels, le Sénégal a perdu du terrain par rapport à ce qui était auparavant. On parle moins en France de vacances au Sénégal que l'on disait auparavant. Et là, en plus, le tourisme a pour avantage d'être créateur d'emplois et d'être une économie inclusive, de créer des emplois qui permettent de faire vivre plusieurs familles. Donc, c'est les différents développements qui puissent être faits. Et bien sûr aussi la souveraineté alimentaire qui est indispensable. Merci beaucoup, Monsieur Pascal, surtout pour cette plaidoirie pour le tourisme, pour un acteur du tourisme. Entendre parler de ce secteur ô combien structurant, qui a une chaîne de valeur assez intéressante pour tout le Sénégal. Monsieur Pascal, si vous me permettez, revenons un peu à l'objet de votre visite, votre livre, et surtout du personnage d'Ousmane Sonko aujourd'hui, qui, il faut le dire, catalyse vraiment beaucoup d'énergie de la jeunesse sénégalaise. Ousmane Sonko a un nom qu'on lui octroie au Sénégal, n'en plaise à ses détracteurs, le guide de la révolution, et qu'une révolution, comme dans tout le monde, une révolution, que ce soit mathématique, que ce soit scientifique, qu'elle soit religieuse ou philosophique, passe inéluctablement par trois étapes bien précises. Elle est taxée de folle. À un moment, la révolution PASTEF est une révolution folle. Comment un agent des impôts et domaines peut venir tenir tête à tout un État organisé? Après cela, il a été de dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup d'emprisonnements, beaucoup de guerres, beaucoup de morts. Et aujourd'hui, c'est évident, M. Ousmane Sonko est le Premier ministre du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye est le président de la République du Sénégal. Cette révolution aujourd'hui, pensez-vous que cette révolution peut avoir des externalités positives par rapport au développement du Sénégal? Et si oui, comment ça peut se traduire en une force motrice qui permettra, non pas le Sénégal, mais à l'Afrique aujourd'hui, d'avoir cette souveraineté qu'on parle toujours? Déjà, il y a un premier effet positif, c'est que la voix du peuple a été entendue et qu'on n'a pas empêché le peuple d'exprimer ses préférences, d'exprimer ses volontés de changement. Donc, c'est déjà un très grand succès. Ensuite, il y a une mise à plat de la situation économique parce que, très honnêtement, avec la dette cachée, s'il n'y avait pas eu l'alternance, la dette aurait augmenté tout en étant cachée et c'était une bombe à retardement qui aurait explosé, qui aurait créé une explosion sociale aussi. Donc, heureusement que cette révolution, oui et non, c'est aussi une victoire par les urnes. Donc, c'est à la fois en même temps, c'est aussi pratique. Il n'est pas venu de ceux qui voulaient. Donc, en fait, voilà. Et si il n'y a pas eu cela, à cacher la dette, on ne cache pas la réalité trop longtemps. Et ça a été une explosion très, très forte. Et puis, une fois encore, je vois bien, moi, la mobilisation que suscite le personnage de Ousmane Sonko. Je le voyais déjà de France. C'est pour ça que je me suis intéressé à son personnage. C'est encore plus visible quand on est sur place. Et donc, des leaders qui transcendent un pays, c'est plutôt suffisamment rare pour être noté et être vécu comme un facteur positif. Parce que ça donne de l'énergie à tout un peuple.
De, Ouais. de Vas-y. l'énergie pour tout un peuple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toutes ces personnes qui sont présentes dans ce space. Je pense que Chérif, c'est le moment de donner la chance à toutes ces personnes qui veulent vraiment échanger avec notre hôte, de poser des questions très rapidement. Nous allons faire de manière chrono, 2 minutes par personne, prendre quelques interventions et M. Pascal Boniface pourrait juste nous octroyer 1 heure de son temps vu que l'heure nous est vraiment comptée aujourd'hui. Chérif. Oui, j'ai encore 10 minutes là, oui. Oh, que 10 minutes alors. Donc, Chérif, tu peux organiser les questions avec les internautes très rapidement. D'accord, donc on va juste dire à droite au but, hein, si une personne prend la parole, s'il peut le faire en 1 minute, s'il vous plaît, ce serait bien. On a Mamoudou Sissé qui est déjà là. Mamoudou, vous avez la parole pour 1 minute, disons, voire moins. Merci, chers compatriotes, et surtout à M. Pascal Boniface, que nous suivons depuis plusieurs années et qui fait partie quand même des intellectuels que nous respectons beaucoup, grâce à son indépendance dans ses analyses. Donc, on n'a pas l'habitude de le voir suivre, en tout cas, les médias occidentaux. Donc, cela n'est pas très habituel. Monsieur Diegem, on a 1 minute. On a 1 minute pour votre question. Très bien, voilà. Donc, je vais aller droit au but. Donc, la question, c'est par rapport à l'avenir de la paix dans le monde, puisque je pense que tous les indicateurs qui vont dans le sens d'évaluer un peu la paix dans le monde, la sécurité des personnes et des biens, les droits humanitaires, en général, c'est des indicateurs qui vont de mal en pire cette dernière décennie. Donc, lui, est-ce qu'il voit que ça va encore continuer à aller de mal en pire d'après la lecture actuelle des choses? On voit même un conseil qui veut remplacer les Nations Unies. Donc, quelle est sa lecture de l'avenir de la paix dans le monde? Merci. La guerre Merci. en Iran était un échec pour ceux qui l'ont menée. C'est une très bonne chose, c'était un échec pour ceux qui l'ont menée. Ceci étant, la guerre d'Irak a aussi un échec, la guerre en Libye a été un échec, la guerre en nation a été un échec. Et en fait, tous ces guerres qui ont été un échec n'ont pas empêché de gens de dire « je vais faire la guerre pour résoudre des problèmes ». Il faut bien voir que les guerres sont des échecs et qu'on ne résout pas les problèmes par des guerres. On résout les problèmes par des moyens politiques. Et donc, il faut voir qu'effectivement, on a la tête des États-Unis, le pays le plus puissant du monde, quelqu'un qui pense que, comme il est fort, il peut tout imposer sa volonté. Mais là, il a subi un échec retentissant. Peut-être qu'il sera plus prudent à l'avenir. Et puis, il y a du côté israélien l'impunité depuis assez longtemps par rapport à ce qu'Israël fait. Et là, les pays européens ont une très lourde responsabilité parce qu'ils pourraient être beaucoup plus faire de pression. On a pris beaucoup de sanctions contre la Russie pour son agression de l'Ukraine. On n'a jamais pris de sanctions contre Israël pour son agression des Palestiniens, du Liban, de l'Iran, etc. Et donc là, il y a aussi un problème. Il ne faut plus que la guerre, le recours à la force demeure impuni. Et il faut que peut-être que tous les pays se réveillent par rapport à ça et qu'on fasse de nouveau valoir le respect du droit. non yow Merci. non Khalifa, buli mooy 30 mujjee buli secondes. mi ngi ak Pascal joxal Abdourahmane. Donc, Abdurrahman, 30 secondes, s'il vous plaît, droit au but pour la question. Bonsoir à vous tous. Omar Malendi Diarine. Bonsoir, monsieur Pascal Boniface. C'est un plaisir de vous accueillir ici au Sénégal. Et nous apprécions vraiment votre travail et la lecture géopolitique que vous avez sur le monde actuel. En fait, ma question Merci. concerne l'organisation internationale, l'ONU. À quoi sert-elle aujourd'hui, selon vous? Puisque les États-Unis, Elle c'est eux qui reste dictent. indispensable. Oui. Alors bien sûr, les États-Unis voudraient détruire l'ONU, ils ont fait un board of peace qui n'a rien à voir, mais l'ONU reste indispensable. Le monde n'irait pas mieux si on supprimait l'ONU. L'ONU reste indispensable dans la vie quotidienne. L'OMS, le HCR et tout cela sont des organes indispensables et il faut préserver l'ONU malgré les attaques. Au contraire, il faut encore plus sauver l'ONU du fait des attaques américaines, israéliennes et parfois également russes. Et je pense que d'autres pays respectent l'ONU
Il faut bien montrer qu'il n'y a pas d'alternative à l'ONU et que ceux qui ont voulu créer quelque chose d'autre ne vont pas y parvenir. Le Board of Peace est une escroquerie intellectuelle, financière et politique qui ne remplacera jamais l'ONU. Merci. Oui, dans- On a Babacar avec nous. Abdurrahman, c'est juste que le temps est très court. On doit libérer M. Boniface. Donc, on donne la parole à Babacar, s'il vous plaît. Pour 30 secondes, Babacar, s'il vous plaît. Oui, merci à vous. Je passe un salut à tout le monde et je salue M. Boniface, une personnalité que nous admirons beaucoup et que nous avons Bonsoir. commencé à suivre depuis un certain temps. Donc, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que vous inspire, ce que je peux appeler un lever de bouclier depuis hier, quand le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un certain nombre de propos par rapport à Donald Trump. Alors qu'on voyait d'autres leaders du monde qui ont eu à exprimer leurs pensées par rapport aux agissements de Donald Trump. Maintenant, notre Premier ministre s'est exprimé, à donner le fond de sa pensée par rapport à la politique extérieure de Donald Trump. Et il y a eu un levé de bouclier de certains compatriotes sénégalais. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bah, écoutez, les propos de Sonko sur Donald Trump sont frappés au coin du bon sens, ils sont lucides et ils sont courageux, parce qu'il n'a fait que dire la vérité. Et en fait, tout le monde pense la même chose que lui, mais peu de gens ont le courage de le dire publiquement parce que beaucoup trop de gens ont peur de Donald Trump, ont peur d'être sanctionnés par Donald Trump s'il dit ce qu'il pense vraiment. Et donc, quand on a un leader qui est à la fois lucide et courageux, cela change et je trouve que c'est tout à fait positif qu'il se soit exprimé ainsi. Et il faudrait que d'autres leaders suivent cet exemple. Merci. Je pense qu'il nous reste Momo. Momo, à vous la parole. Pour 30 secondes, s'il vous plaît. Momo, si vous nous recevez, Allô, pour 30 oui, secondes, oui, s'il vous plaît. bonsoir, bonsoir. Merci. Merci à tous. En fait, j'avais juste une question. Je voulais demander à M. Boniface qu'est-ce qu'il pense de la candidature de Macky Sall par rapport au secrétariat de l'ONU. Voilà. Et par rapport Ah, c'est très curieux que quelqu'un soit candidat sans être soutenu par son propre pays. Normalement, quand même, le Sénégal n'a pas proposé Macky Sall comme candidat, et c'est un candidat qui, du coup, vient de on ne sait trop où. Et ce que je crains un peu, c'est que s'il était choisi, ça serait parce que les grandes puissances pensaient que ça serait quelqu'un de peut-être accommodant et qui pourrait être un peu plus, finalement, leur instrument. Je pense qu'il y a des candidats qui font beaucoup plus preuve d'indépendance par rapport aux grandes puissances et qui devraient plutôt trouver voie. Mais peut-être que les grandes puissances vont préférer quelqu'un qui soit plus souple que Michel Bachelet ou Raphaël Grossi, qui sont les autres candidats qui ont des vraies statuts internationales. Oui, merci beaucoup. Chérif, avant de regarder, c'est une question de la communauté, M. Boniface. Aujourd'hui, que pensez-vous de la relation diplomatique entre la France et le Sénégal? Allô?
Écoutez, elle me paraît saine parce que les choses ont été dites et qu'il faut que la France comprenne intelligemment que le désir de souveraineté du Sénégal n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment pro-Sénégal. Et la France elle-même aime faire respecter sa souveraineté. Donc pourquoi ne comprendrait-elle pas que ce qu'elle a fait par rapport aux États-Unis, le Sénégal va en faire de même par rapport à la France? Et ça me paraît sain que les choses soient dites franchement, clairement, et cela peut bâtir une relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus porteuse d'avenir que la solution passée. Chéri, je pense que mun nañ jox Gali. Non, je pense que mon modeste. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, je remercie On peut Pascal. prendre encore 2 questions. Voilà. Je peux prendre encore 2 questions, messieurs. Super. Combien? Pascal, donc je Oui, crois oui. que j'ai les 2 Oui, questions. deux questions. Je pense que non. Donc, Gali, jëlal Boulay, benn on rek. te donne une question, après on donne la dernière à Manel. Oui, Ah non, d'accord. jàpp si. C'est d'accord pour 2 questions. D'accord, parfait. Alors, je suis avec Pascal, donc c'est Bouli, chef de cabinet du maire de la ville de Dakar. Alors, merci Pascal pour cette réactivité en dernière minute. Donc, je pose ma question. Aujourd'hui, Pascal, depuis les années 60, depuis le décès de Mamadou Dia, on n'a pas connu un premier ministre aussi et transcontinental. Avec la situation actuelle économique du Sénégal, par rapport au FMI, par rapport à toutes ces positions de souveraineté, et ce qui s'est passé avant avec les assassinats, les éliminations, quel est le risque que court l'homme Ousmane Sonko, l'homme politique, en prenant de positions pareilles, en réclamant la souveraineté? Ça, c'est la question. Et je mets quel est l'impact de ce discours de Dakar pour la ville de Dakar aujourd'hui, qui a organisé ce débat, qui aujourd'hui, on a vu que le monde entier l'a repris? Voilà les 2 questions que j'ai pour vous par rapport à ce space. Merci. Écoutez, je pense qu'Ousmane Sonko s'exprime fortement librement et que j'espère que, enfin, vous sous-entendez qu'il pourrait être éliminé physiquement. Non, on n'est plus à cette époque-là. Bon, Sankara, Lumumba l'ont été, mais voilà, là, je veux dire, ça serait un scandale international et je pense que ça ne se passera pas. Et effectivement, on parle du discours de Dakar, donc ça rejaillit sur la ville de Dakar. Parce que le discours a été prononcé à Dakar et que le maire de Dakar, la ville de Dakar, a beaucoup fait pour organiser cette conférence. C'est eux qui ont aussi beaucoup contribué à organiser cette conférence. Et donc, puis je pense aussi, c'est le premier pas. C'est-à-dire que j'ai senti chez tous mes interlocuteurs une volonté claire de remettre Dakar sur la carte du monde intellectuel et sur la carte du monde des débats. Et donc, ce n'est pas une opération sans suite. C'est quelque chose qui va être suivi et qui va effectivement contribuer à ce rayonnement international de Dakar. Merci, Galissa. Manel, pour une dernière question avant de libérer Pascal. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup, Galissa, vraiment, pour cette opportunité que vous nous avez donnée de recevoir cet auguste penseur, M. Pascal Boniface. Ce ne sera pas une question, ce sera peut-être des mots de remerciement, M. Pascal Boniface, malgré votre calendrier particulièrement chargé. Vous avez donné l'opportunité à vuepublique.sn, qui est une plateforme d'information citoyenne, pour le choix de Dakar comme un espace de réflexion géopolitique en cohérence avec vos travaux sur les recompositions du monde. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir et nous espérons aujourd'hui, vu votre calendrier hyper chargé, de vous recevoir dans un space de 2 heures de temps où vous serez face à nos internautes pour répondre à notre question. Si nous avons votre réponse positive, nous pourrons l'organiser dans les plus brefs délais, M. Boniface. Ce sera ma dernière question. Et votre mot de fin à toute la communauté qui vous écoute aujourd'hui et qui vous supporte. Écoutez, merci de cet échange qui était nourri, qui était très, très, très vif. La journée était un peu longue, effectivement, mais c'est toujours intéressant d'avoir ce débat direct et de mieux comprendre aussi la façon dont les Sénégalais pensent à la fois le Sénégal et pensent également le monde. En tout cas, merci. Je pense qu'on ne va pas vous retenir très longtemps. Et comme l'a dit M. Manel, on est vraiment ouvert à travailler avec vous parce que nous, on est une organisation citoyenne. Donc, nous, dans le day-to-day, nous essayons de parvenir à trouver de bons cadres pour avoir aujourd'hui, permettre aux citoyens de discuter avec des personnalités aujourd'hui de tous bords, comme vous. Et déjà, merci pour l'opportunité. Et tout en espérant courant 2026, on va avoir aujourd'hui une masterclass avec Vue Publique et toutes les Il faut souligner juste que
En tout cas, Momar, il faut souligner que c'est à partir de 14h, 15h, je lui ai parlé de ce space et il a été très réactif. Immédiatement, il y avait un calendrier qui s'était offert et une fois que le calendrier a changé, il m'a contacté, m'a dit je suis disponible. Ça, il faut le saluer. C'est un intellectuel. Les questions n'ont pas été filtrées. Tout a été fait de façon transparente. Franchement, c'est exceptionnel. Nous le saluons et nous lui souhaitons une longue vie pour qu'on puisse apprendre encore de ses expériences. Franchement. Ouais. Effectivement, parce que ça a été, vous avez vu, nous, côté process, vie publique, on annonce 48 heures avant. Vous avez vu, on a juste annoncé il y a 30 minutes. Et ça, c'est vie publique, hein. En dehors de Pascal, à chaque fois qu'on verra une opportunité ou une thématique qui vous intéresse, nous ferons tout pour vous amener ces gens. Espérons bientôt, on va avoir le président de la République, pourquoi pas, et le premier ministre. Et aussi, merci Gali, parce que sonal na la trop, on a fait journée bien. Et tu nous as offert aujourd'hui cette fenêtre-là qui n'est pas donnée à tout le monde. On connaît un peu le calendrier de M. Boniface. Donc, M. Boniface, pour une dernière, qu'est-ce que vous pensez personnellement des initiatives comme Vie publique Sénégal? Et n'hésitez pas que je pense personnellement de quoi? De l'initiative Vie publique Sénégal. Bon, je ne sais pas si vous connaissez avant ou c'est la première fois. J'entends. Qu'est-ce que je pense de quoi? De l'initiative Vie publique Sénégal. Des initiatives citoyennes, des think tanks citoyens qui de plus en plus il y a une vie associative, il y a une vie sociale très forte. Il y a effectivement une société civile qui est très très forte au Sénégal et c'est ça qui fait sa force, effectivement. Mais vous connaissiez Vie publique Sénégal avant qu'on vous en parle? Non, honnêtement, pour être honnête, non, je fais votre connaissance là cet après-midi. Mais on m'a présenté le concept, j'ai dit oui tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller nous follow et voir un peu ce qu'on fait. On fait énormément de choses pour la citoyenneté. Si vous tapez juste sur Google, vous allez voir tout ce qu'on fait. Ouais. Et on laisse Bouli, il va vous montrer un peu ce qu'on fait en espérant des collaborations futures plus prospères avec plus de temps, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ok, merci à vous et bonsoir à tous et bonne continuation à tous. Et bravo pour animer la vie intellectuelle et le débat au Sénégal. jërëjëf sëñ Assane kon xam naa ni ñu jaaree foofu rek tënk ko te it mel na ni ña fa teewoon lépp lañ bëggoon xam nañ ko maa ngi dégg ñu naan faaw ñu tënk ko ci ay waati wolof muy mel ni dañoo dalaloon Serigne Pascal Boniface mi nga xam ni boroomi xam-xam la di bindkat bind téere bu gànjaru woo xam ni daf ci doon lim 200 nit ñi nga xam ni ñoo ëpp taxawaay ci at yi ñu génn mu lim ci ki ñuy wax sëñ Ousmane Sonko mi nga xam ni mooy premier ministre Sénégal waaye daf ko limaale xale yi Sénégal jeunesse Sénégal ndaw yi nga xamante ne ñoo àndoon ci xeex wi nañ ko xeexee fa njëkkati xeex bi ba suñu borom dogal ndam lu kawe lii ñu am mi wax taxawaay wi nga xamante ne Sénégal war na ko mën a am ci àdduna ndax Sénégal guleet amaana réew mu ndaw la réew moo xam ni yaatuwul loolu waaye day réew moom taxawaay ci boromi xam-xam ci boromi fulla ci boromu jàmbaar loolu lépp la waxaat ci téere woowee moo taxoon ñu dalal ko démb fee ci Grand Théâtre mu waxtaane fa téere wi kii it sëñ Ousmane Sonko mi nga xam ni moom tudd na ko ci téere wi yëkkati ay kaddu wax taxawaay wi nga xamante ne moom la gisee àdduna dem ba lim ci Donald Trump mi nga xamante ne bu mu duggee àdduna ba léegi man li may wax ni ba dinañ ma bàyyi ma ñibbi Momar waaw wóor na eloon na moom fii de mais dara ok bañ ba dem ci aéroport bi ñu ne ma yaa doon wax inshallah baax na kon Donald Trump moomee nga xam ni daanaka bi mu duggee ci àdduna bi yëpp yàq na ko waaye mu am ñu xëy suba teel ku ne wax na ko mel na ni presse internationale beeg ñi nga xamante ne ñoom ñooy saytukat yeeg ñëpp tàmbalee wax jooju kon looloo waraloon tey viepublique.sn nga xamante ne day seen keppaango goo xam ne dañ fi topp lépp loo xamante ne day jëm ci dëkk wi lépp loo xamante ne day dugg ci askanu Sénégal lépp loo xamante ne ñor na waa Sénégal ku ñu am koo xam ni xalaat nañ ni buñ ko fi indee dina jur njariñ dañ ko fi woo sëñ Pascal Boniface jaarale ko ci sëñ Galissa mi nga xamante ne day suñu xarit ñu yàgg liggéey ak moom ci yu bari jox ñu li nga xam ni mooy opportunité bi ñu def kook moom kon looloo doon kàddu yi mu am ay laaj yu fasantikoo yoo xam ni yëkkati nañ ko fi jëm ci taxawaayu Sénégal ci àdduna bi moom moomee mu wax ni Sénégal fi mu jaar fi mu toll nii
amaana nduru na lu metti waaye bu ñu gëmee lii ñu gëm moom suñu bopp gëm suñu askan gëm suñu bopp gëm suñu jaww jëm suñu réew mën nañoo fexe ba bokk ci réew yi gën a ràññeekoo biñ ko laajee it xale yi Sénégal seen ndaw yi ak li nga xamante ne mooy bis yi ñu tàmbalee jël ndax Dakar daa bokk ci réew mi ñu jël boole kook réewu àdduna gépp tànn ko def ko ni mooy réew mi war a dalal ndaw àdduna yëpp ñi jëm ci wàllum tàggat yaram mu war a ñëm ci at wi mu jëm mu xalaat ni Sénégal bu génnee ci lii Ndakaar bu génnee ci lii dina amaat yëkkatiku woo xam ne dina ko jox cër ci àdduna ñoo ko xamul woon gën ko xam ñoo ko déglu woon gën ko dégg mu mën a jurit ay xéwal mën a jur ay teraanga yoo xamante ne dina dem ci bopp réew mi ku sañ xan mel na ni looloon kàddu yu fi jubi woon xam naa ni tey moom da ngeen ma liggéeyloo ci wàllu micro bi waaye seenub liggéey la ñoo ngi sant ñi fi teew yëpp di leen dox daje ba beneen yoon incha allahu rabbi salaamaaleykum. waaleykum asalaam Fall ñu sant la baax gërëm la gërëm ñi ñëpp xam ne ñoo nekkoon ak ñun gars yi woon donc on vous donne rendez-vous bientôt pour beneen space.